Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour du festival La Rochelle Cinéma, et non pas du festival international du film. Corrige l'erreur de 2 premiers jours. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de Classified People de Yolande Zuberman que nous avons eu hier, ainsi que d'Antichrist de Lars von Trier et des Fidolfa de Kauter Ben Anya. Voilà, nous allons commencer par Classified People de Yolande Zuberman, un documentaire intimiste, du moins c'est ce qui nous avait été vendu, sur l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80. Eh bien les amis, qu'en avez-vous pensé? Bah très franchement, Classified People de Yolande Zuberman, c'est pas incroyable, je trouve. Je pense que de mémoire on est à peu près tous du même avis là-dessus. C'est un truc qui aurait pu être intéressant, mais qui est pas spécialement réussi. C'est très brouillon et déconstruit en termes de forme. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer d'un témoignage d'un gars qui nous parle de ce qu'il a vécu, du racisme et de la classification, de l'apartheid, etc. Comment lui il l'a vécu dans son appartement, à un plan de rue, on voit une voiture passer et ensuite on repasse à ce même gars. Enfin, ça pourrait se vouloir un peu atmosphérique, mais je trouve pas ça incroyable. C'est assez dommage parce que je trouve ça assez bien filmé pour le coup. Il y a des plans qui sont vraiment des plans très beaux, très chiadés. En plus on est sur une pellicule avec un grain particulier, avec une réfraction des lumières qui est très jolie. Mais ouais, et toute la dimension intimiste du film, c'est quelque chose qui n'existe pas ou très peu dans le film. On a le couple, on a aussi des témoignages d'autres personnes, d'un raciste, on va l'appeler comme ça vu que c'est ce qu'il est, d'un autre gars qui nous parle de la classification, de personnes qui nous parlent de comment eux ils ont vécu l'apartheid et comment le racisme s'est manifesté sous différentes formes. Mais on est clairement pas sur quelque chose de réellement intimiste. On a assez peu de scènes de vie de tous les jours, et puis même on ressent pas, enfin personnellement j'ai pas ressenti spécialement d'affection pour ce couple au sein du documentaire de la part de la réalisatrice. En tout cas j'ai senti qu'elle était intéressée mais qu'elle savait pas spécialement quoi faire avec ça, et c'est pour ça que le documentaire personnellement m'a très peu touché, m'a carrément ennuyé vers sa fin, et c'est assez dommage parce que c'est un thème assez intéressant. Oui, c'est un film de 53 minutes, donc l'ennui arrive, alors même que c'est techniquement un court métrage. Voilà, donc c'est compliqué. Donc oui, c'est une jolie déception. Voilà, à Thomas. Oui, non, je rejoins plutôt Olivier sur ce point-là. Le film m'intriguait beaucoup. J'avais lu rapidement dessus dans le petit fascicule qu'on a au début du festival. Et donc j'étais très curieux de découvrir ce film-là. Mais effectivement, c'est pas tant inspiré que ça. Ça fonctionne pas si bien que ça. Et puis moi je crois que le vrai truc qui fait que je me suis ennuyé et que j'ai vraiment pas pu m'embarquer dans le film, c'est qu'il y a quelque chose de très répétitif. C'est qu'on sent que la réal, elle a listé sur une feuille 6 ou 7 dispositifs différents. C'est bon, qu'est-ce que j'ai comme type de séquence? J'ai des séquences où je filme les deux vieux amoureux en train de me parler sur un canapé. Bon, j'ai un dispositif où j'ai un raciste qui accepte de tourner dans une rue avec un projecteur la nuit qui est fixé sur lui, voilà, pour nous parler pour dire des choses terribles qu'il peut dire sur la situation, machin. Donc, et le film s'enchaîne. On va passer de l'une, puis à l'autre, puis à l'une, puis à l'autre. Et en plus de cette dimension répétitive là, des fois les entretiens, les témoignages se répètent. Et il y a vraiment 2, 3, 10 minutes qui pourraient être coupées. Donc parfois c'est assez troublant parce qu'il y a une vraie matière à faire. L'image est vraiment magnifique. Il y a vraiment des choses, les gens qui filment ont l'air on pourrait vraiment dégager quelque chose à l'écran qui peut être super passionnante et émouvante. Mais pas tant que ça. Donc ouais, décevant. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que j'étais déçu comme mes deux compères parce qu'on nous a vendu un documentaire assez intimiste, assez révolutionnaire pour la forme, enfin pas révolutionnaire mais assez original par rapport à d'autres documentaires, et finalement ce documentaire de 53 minutes se résume à être tout à fait traditionnel, c'est-à-dire que on a des illustrations, on a des interviews de personnes qui sont dans des bureaux face caméra ou dans leur maison, et puis on intervertit par des plans paysages pour illustrer les propos ou illustrer l'endroit où ils se trouvent. Surtout que ce que les personnes disent, évidemment, se répète comme disait Thomas, et nous apprennent pas grand chose en fait de l'apartheid, si ce n'est les catégories, les différentes classes ou catégories dont les êtres humains étaient placés.
Mais oui, il nous apprend pas grand chose, il est assez ennuyeux. Alors faut le dire par contre, effectivement que la photo est très jolie et qu'il y a des portraits très très beaux. Mais sinon, ouais, bah assez déçu et pas spécialement envie de découvrir ces autres documentaires. Dommage. Et maintenant nous allons parler d'Antichrist de Lars von Trier, qui était un peu le salaud de Pasolini que nous avons vu l'année dernière. Une épreuve à passer, que nous avons passé. Je pense qu'on peut compter au compteur. On peut mettre un demi-point dans les films devant lesquels j'ai dormi. Parce que j'ai dû dormir 15-20 minutes. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'Antichrist ? Antichrist de Lars von Trier, donc c'est pour resituer rapidement, c'est un film qui, comme Mélancolia qui fait juste après, qui est un film que Lars von Trier fait en pleine période de dépression, dans un état où il se pose beaucoup de questions sur la mort, sur la souffrance, ce genre de choses. Et du coup, il a eu besoin, c'est ce qu'il a expliqué par la suite, plus tard, c'est qu'il a eu besoin de faire ce film sur donc un couple qui doit surmonter une peine terrible, et plutôt que d'en faire un drame intimiste. Somme toute conventionnel, il en fait un film chelou, oui. Il en fait un film où le deuil provoque des comportements absolument extrêmes de pulsions sexuelles et de violence de façon générale, et il va les filmer de façon incroyablement crue et frontale. Mais donc le film, en un prologue, 4 chapitres et un épilogue, se propose de suivre l'histoire de Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg, qui doivent surmonter cette épreuve dans la douleur et en se confrontant à un possible surnaturel très très inquiétant qui amène le film d'autant plus vers le film d'horreur. Ça fait mal, c'est un film torboyau qui veut choquer, bravo, ça choque, c'est choquant. Parce qu'il y a beaucoup de choses très très gore qui sont montrées frontalement. Mais c'est vrai que même si j'aurais pu défendre le film, je défendais le film à vrai dire pendant le visionnage jusqu'aux 3/4, parce que quand je comprends qu'il n'y aura pas non pas 3 chapitres mais 4, je me rends compte que ça va être bien plus long et moins bien rythmé que prévu. Et effectivement le 4e chapitre est l'un des moins bien tenus en termes de rythme et d'intensité aussi. Et donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus de mon côté personnellement sur ce 4e chapitre. Et l'épilogue malheureusement prête autant à rire que le prologue. Parce que le prologue et l'épilogue, c'est des scènes extrêmement ralenties, dans un noir et blanc très très contrasté, avec une musique d'opéra très enlevée, très solennelle. Et donc dans le prologue, ça prête vraiment à rire avant que ça devienne passionnant. L'épilogue marche moins bien aussi. Bref, pour moi je trouve le film un peu raté. Je trouve qu'il y a plein de choses formidables dedans par contre, pas mal de choses très très fortes. Donc je peux pas le renier complètement, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage d'une certaine façon. Bah dans mon cas je vais rebondir parce que je pense être un peu plus négatif que Thomas. Ouais non, Antichrist personnellement je suis dedans, je pense jusqu'à la moitié, où même si j'ai déjà pas mal de choses à reprocher au film, j'arrive quand même à me dire oui il y a des intentions de réal, il y a tel ou tel truc qui sont voulus par le réalisateur. Par exemple dans la première partie on est face à un montage qui est assez décousu, une mise en scène qui répète beaucoup de choses, avec par exemple des panoramiques sur un personnage qui vont se répéter 3 fois de suite, c'est-à-dire qu'on va voir quasiment le même mouvement 3 fois pour un dialogue. On est face à face à un film aussi qui a pas du tout de cohérence spatiale et qui brise sans cesse la règle des 180, mais on est dans une partie qui est censée être très cérébrale, qui est censée montrer qu'un personnage va très mal dans sa tête. Donc tout ça je peux l'accepter. La photo moche beaucoup moins, mais ça à la rigueur je peux l'accepter. Puis ensuite le film va commencer à partir sur la religion, et déjà alors à titre purement personnel je trouve ça extrêmement mal introduit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbole religieux réellement avant cela. Il y a du spirituel mais on parle pas réellement de religion, et à partir de là personnellement ça a été une descente aux enfers. Il y a alors un mème très connu, c'est pas vraiment du spoil, avec Willem Dafoe et un renard qui dit Chaos reigns. Et du coup cette scène a un jumpscare qui fonctionne pas si mal avant ensuite je trouve de complètement s'écrouler, car ça part dans un kitsch total. Et ouais à partir de là le film me perd complètement, je trouve ça de plus en plus ridicule, extrêmement gratuit en termes de violence, c'est ce qu'il nous raconte. Et ouais non je trouve ça de plus en plus ridicule au terme qu'on arrive vers le climax. La fin, le clip show dont tu parlais, vraiment l'épilogue avec Arsène, on a commencé à se marrer dans la salle parce que vraiment c'était kitschissime. Autant la première scène elle fait rire, mais elle se termine, comment dire, de manière assez dramatique, oui, pour qu'on finisse par y adhérer. C'est vrai, c'est ridicule, il y a des plans pubs, il y a du Handel, etc. Mais on peut dire, ça marche un petit peu, mais vraiment, je trouve que le film finit par s'écrouler à partir de sa moitié. Je trouve pas ça mal joué, mais mal écrit sur certains points. Et vraiment, le film complètement, je trouve ça assez mal branlé. Et ouais, voilà quoi, c'est raté, il y a pas grand chose d'autre à dire. Arsène.
En vrai, il y a juste le début qui m'a fait mourir de rire parce que en fait tout le film pourrait être une pub pour préservatif. Parce que, donc oui, ça parle d'un deuil provoqué par la mort tragique de l'enfant de ce couple malheureux. Mais oui, ça pourrait être une énorme pub des nuls pour des préservatifs, et ça, le début le montre bien, et c'est ça qui m'a fait bouffer de rire. Oui, il y a quelques trucs intéressants, oui, il arrive à mettre cette tension et cette atmosphère étrange qui fait peur et qui met mal à l'aise face aux images que tu vois, mais ça m'intéresse pas trop, et j'ai pas envie d'entrer dans ton délire chelou, en fait. Donc désolé, mais avec moi ça ne prend pas. Voilà, trop bizarre et trop chiant. Et le soir, mes deux compères qui sont à ma droite et à ma gauche ont vu Les Filles d'Olpha de Kauta Banania, que j'avais déjà vu à Cannes et qui n'a pas reçu de prix malheureusement parce que c'est un très bon film. Et Thomas, qu'en as-tu pensé ? Donc voilà, les Filles de Face, donc c'était effectivement un documentaire qui est à Cannes cette année, dont j'avais beaucoup entendu parler. Et donc c'est un film qui a pour argument la réalisatrice a retrouvé une famille tunisienne, d'une mère qui vit seule avec ses deux filles. Sauf que cette mère et ces deux filles-là ont perdu les deux sœurs aînées qui ont disparu depuis plusieurs années. Et donc en gros, la réalisatrice est venue les voir pour leur proposer de remettre en scène des moments de leur vie. Grâce à deux actrices qui rejoueraient les grandes sœurs disparues et une actrice aussi qui jouerait la mère pour ce qui est des scènes que la véritable mère ne parviendrait pas à jouer pour des raisons émotionnelles, de souvenirs trop compliqués. Et donc en gros le film va se proposer de suivre l'histoire de ces personnes-là. Et donc de jouer sur la frontière toujours aussi floue et incroyablement floue dans ce film, entre le documentaire et la fiction, en alternant entre des séquences où classiquement la véritable mère par exemple, ou l'une des deux sœurs, l'une de ces deux filles donc parle à la caméra et raconte ce qu'elle aurait pu vivre à tel ou tel moment, et des séquences de fiction, de reconstitution où les comédiennes appelées par la réalisatrice jouent avec les véritables filles d'Olpha pour reconstituer donc ces scènes-là. Et donc le film en fait, là où il est passionnant, c'est qu'il va travailler très régulièrement de façon très 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 différente, très diverse, les variations de comment faire exister le documentaire furtivement dans ce qu'on pensait être une scène de fiction dans lequel on se plongeait en tant que scène de fiction. Et donc moi perso, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très très beau, parce qu'il arrive aussi dans les moments dans les choses qu'il arrive à nous montrer, qu'il arrive à rendre. Je trouve que les Olpha et ses filles, elles sont incroyables à suivre, elles sont vraiment passionnantes. Dans mon cas, je vais être à peu près du même avis de Toto parce que j'ai beaucoup aimé aussi. Et les filles d'Olpha, c'est quelque chose de très beau qui est en effet, tu le disais, très très bien réalisé. Ça se perd entre fiction, documentaire, même si au final, ce ne serait pas la même chose. Bon, c'est vrai que en effet, Olpha et ses filles sont assez passionnantes à écouter, car il y a, tu le disais, un rapport au trauma qui est très particulier. On utilise beaucoup l'humour pour passer, pour oublier le traumatisme, pour passer le traumatisme, et c'est une technique qui peut être utilisée, qui ne marchera pas avec tout le monde, mais qui en l'occurrence peut fonctionner sur pas mal de choses. Et c'est quelque chose de très très émouvant. C'est un documentaire que je trouve très intéressant, sur les rapports qu'il y a, que ce soit entre êtres humains, les rapports mère-fille aussi, avec la radicalisation, etc., la manière dont la religion, la manière dont l'islamisme intégriste est arrivé en Tunisie, qu'est-ce que ça a fait, la manière assez insidieuse dont ça peut se répandre, etc. Et c'est un film qui est extrêmement intéressant, qui est vraiment très 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 beau. Peut-être que j'ai fini au bord des larmes à la fin. Et c'est un film qui est très joli, qui est très bien fichu, et dont il se dégage une véritable atmosphère, un véritable propos qui est très intéressant. Et dans mon cas, je vous le recommande très chaudement, car c'est un très très beau documentaire. Il sort dans 2 jours au moment où on sort cette vidéo, donc je vous en supplie, allez le voir. Je sais que c'est un truc qu'on dit souvent en mode allez voir tel film, allez voir du cinéma français, etc. Mais celui-là, vraiment, allez le voir. C'est un film qui vaut le coup d'être vu. Je pense que c'est un documentaire important. Et puis voilà.
Voilà. Et les filles d'Olpha, effectivement très beau, très émouvant, très inventif, en alternant fiction, fiction on va dire, et réalité, documentaire, voilà. De par le montage qui est notamment, bref. Très très intéressant comme documentaire et je n'ai rien à ajouter parce que mes deux compères ont déjà bien parlé sur ce film. Donc voilà, je vous le conseille vivement, il sort, on le répète, le 5 juillet 2023, donc dans 2 jours. Voilà, c'était nos avis pour ces 3 films. Demain, nous nous retrouvons pour parler de Jeanne Dielman, 23 rue du Commerce, 1080 Bruxelles. Ensuite, Olivier nous parlera de Mélancolia de Lars von Trier, qu'il ira voir tout seul. Et Thomas, de son côté, ira courageusement voir Jeunesse le printemps, le documentaire de Wang Bing. Et ce soir, nous verrons la Palme d'Or 2023, Anatomie d'une chute de Justine Triet en présence de la réalisatrice. Donc nous vous dirons tout demain, dans le prochain épisode. Merci, abonnez-vous, au revoir.